Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de la semaine du 3 février au 9 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai eu envie de reprendre un petit peu les énergies de la semaine parce que c'est vrai que elle donne un petit peu le ton, ça donne un petit peu la couleur, un petit peu de la météo énergétique des jours qui vont arriver. Donc c'est quand même assez intéressant d'aller regarder un petit peu comment peut se dérouler la semaine d'une manière générale, voir un petit peu voilà, quelles sont les énergies qui seront mises à disposition pour nous durant les semaines. Donc je pense que je vais reprendre effectivement les vidéos sur les énergies de la semaine. Voilà, alors pour ce faire, j'ai eu envie d'utiliser tout d'abord un petit message d'introduction avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, j'ai eu envie d'aller voir avec l'oracle de la lunologie. Voilà, de Yasmine Bolland. Ici, j'ai gardé l'oracle de l'énergie. On ira voir également un message de la sagesse d'Avalon. Et puis, on développera un petit peu avec le tarot de la magie verte. Et pour clôturer, on ira voir un message du très bel oracle des métamorphes. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, j'ai rien oublié. Hein? Non, j'ai rien oublié. Ok. Alors, quelles seront les énergies générales pour cette semaine du 3 février au 9 février? Quels sont les messages? Hop. Et nous avons le message transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien, le sombre en force, en compassion et en lumière. Ok. Donc on est vraiment dans cette énergie de laisser derrière nous une partie de ce qui ne nous sert plus. Voilà, il y a cette idée de se délester un petit peu d'énergie comme ça, un petit peu... voilà, et je pense qu'il y a le travail aussi de la pleine lune qui se fait sentir, qui était sous ce... oui, qui était vraiment sur cette énergie de transformation. Ok, on va aller voir le message de lunologie pour cette semaine. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour nous pour la semaine du 3 février au 9 février? Hop là. Et nous avons... Oh, très jolie carte. La chance est avec vous. Qui représente la nouvelle lune en Sagittaire ici. Donc cette énergie du Sagittaire, voilà, la chance est avec vous. Donc osez croire en vous, osez aller de l'avant, osez prendre peut-être certains risques. Y a cette idée de peut-être lâcher les peurs, lâcher les doutes et de foncer un petit peu sur un objectif ici. On vous dit que les énergies en tout cas sont favorables, vous êtes portés, vous êtes soutenus. J'aime beaucoup les couleurs un petit peu roses comme ça, là, les deux cartes se répondent bien ici. Ok, bon, il va falloir oser, il y a cette notion d'oser, de se lancer, voilà. Ok, on va voir. La sagesse d'Avalon? Non, l'oracle de l'énergie d'abord. Allez, pour cette semaine du lundi 3 au dimanche 9 février. Merci. Hop là, qu'est-ce que c'est? Ouh, le troisième chakra, archange Chamuel. Magnifique. Magnifique couleur dorée. Là, on est vraiment effectivement sur le côté envie, sur le côté passion, sur le côté créativité, créatif. On est aussi sur le... comment je pourrais dire ça? Sur le...
le fait en tout cas de ressentir le besoin en tout cas d'aller de l'avant. Il y a quelque chose d'instinctif un petit peu ici avec cette carte-là. Allez, on va aller voir ce que nous dit la sagesse d'Avalon. Alors, on va faire un petit peu de place quand même. Hop. Pour cette semaine. Ah bah dis donc, elle a littéralement volé. Dans les airs. Oh, et nous avons le roi, qui représente l'homme, l'autorité, l'énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous parle effectivement de vouloir aller de l'avant concrètement dans la matière, cette idée de vouloir poser les choses, de s'affirmer. Je pense qu'il y a vraiment la confiance en soi qui est retrouvée, hein, une forme de confiance qui est retrouvée, une forme de stabilité au niveau émotionnel, au niveau, je dirais même un petit peu à tous les niveaux. Il y a peut-être même une sorte d'énergie vitale. Si pour certains, vous étiez fatigué durant les semaines dernières ou les jours passés, il y a cette idée de retrouver une énergie, en tout cas, pour pouvoir avancer ou se lancer dans quelque chose. Les cartes sont vraiment très positives, je trouve. Il y a vraiment cette énergie-là, masculin, un petit peu, de vouloir foncer quelque part, de vouloir avancer, de vouloir rééquilibrer les choses, et les choses qui sont remises à leur juste place. Voilà, il y a cette idée de réussir, pour certains, à lâcher ses peurs, ses angoisses, ses doutes, et d'oser d'aller de l'avant, d'oser se lancer dans quelque chose. Voilà. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Vous voyez, là, il y a la carte du fou qui s'est retournée. Donc, pour moi, la carte du fou, ici, nous parle effectivement d'une forme de lâcher-prise, d'une forme c'est comme si on voulait tout reprendre à zéro. Voilà, il y a quelque chose où on a une feuille blanche devant nous et on n'a plus qu'à écrire l'histoire, finalement. Quelque chose de vraiment tout nouveau. Et il y a une prise de risque, hein. Le fou, c'est quelqu'un qui quelque part a confiance en la vie et qui se laisse guider, il se laisse porter et quelque part il n'a pas peur de sauter dans le vide, de prendre ce risque, vous voyez. Donc il y a vraiment cette énergie du fou là qui en tout cas peut nous permettre vraiment de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Nous avons la Lune, ici, qui nous parle effectivement de choses cachées, des choses qu'on ne voit pas finalement. Voilà, on ne sait pas où on va. On sait que de manière intuitive, on sait qu'il y a de choses qui vont en découler, mais il y a vraiment cette idée de ne pas savoir où l'on va au final, et puis d'être vraiment connecté à ses émotions et à ses intuitions, et finalement de faire totalement confiance. De se faire confiance et de faire confiance en la vie aussi, d'une certaine façon. Peu importe ce qui se passera, il y a vraiment cette idée d'être... il y a un lâcher-prise total ici. On a quand même la reine de coupe ici qui vient d'arriver, qui nous parle quand même d'émotions. Alors attention à la sensibilité, attention à ne pas être un petit peu trop chahuté par vos émotions. Vous laissez peut-être un peu distraire par vos émotions, parce que le fait de lâcher prise et le fait de prendre un certain risque, effectivement, peut vous faire remonter des émotions, des choses, des peurs, des craintes. Et là, on vous invite vraiment à les lâcher, ces peurs, ces craintes. Vraiment à lâcher tout ça et à être dans cette énergie du fou. Cette confiance en soi retrouvée, cette stabilité émotionnelle, stabilité, énergie physique également retrouvée, l'autorité, la confiance en soi, et puis vous voyez en dos de deck, la roue de fortune. J'adore parce que les énergies bougent, les énergies changent et enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir avancer. Pour certains, c'est vraiment une délivrance. Voilà, j'ai vraiment cette sensation que cette semaine, le travail, en fait, va vraiment se focaliser sur le fait de lâcher les peurs, les doutes, les fausses croyances peut-être pour certains, et se lancer.
voilà, il y a l'idée de dépasser un cap, voilà, hein, on est là-dessus. Ça rejoint effectivement les énergies, je trouve, de la pleine lune. Euh, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, voilà, il y a la possibilité en tout cas de retrouver une stabilité, une confiance en soi, de se lancer vraiment dans quelque chose. Alors attention aux émotions, effectivement, qui peuvent refaire surface, mais il y a l'idée de nettoyer. Pour moi, ça parle de nettoyage. Cette roue-là, elle nous parle effectivement de faire de la place, quoi, au niveau de vos émotions, au niveau des énergies. Il y a du nouveau, du neuf qui arrive. C'est vrai qu'on attaque un nouveau mois en plus, donc les énergies, il y a une nouvelle impulsion, hein, souvent, qui est donnée. Et c'est vrai que c'est plutôt positif, hein, je trouve, ici. Allez, on va aller voir. Quel est le conseil ici? Les métamorphes, de quoi elles nous parlent? Hop, ah ben voilà. Et nous avons Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc c'est bien ça, on nous parle effectivement de confiance en soi. Il y a cette idée de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose de manière libre, de manière légère, de manière vraiment... vous voyez, ce personnage est complètement nu, quoi. Il n'y a plus de faux semblants, Il y a cette sensation d'avoir réussi à poser ses valises, de dire bon bah ça y est, j'ai enfin réussi à laisser derrière moi une situation, peut-être un travail, peut-être une relation ou des émotions tout simplement ou des choses vraiment qui me correspondaient plus. Voilà, je passe à autre chose et puis je retrouve confiance en moi. Peut-être au niveau de son corps aussi, hein, il y a cette idée de se sentir peut-être plus à l'aise dans son corps pour cette semaine. Peut-être une réconciliation, j'entends, pour certains, avec son corps. Ouais, il y a une force. Hein. Voilà, ici, le cerf souvent est représenté par la posture vraiment de s'affirmer, de vouloir s'affirmer. Il y a une certaine autorité aussi. Il y a une certaine majesté, comment est-ce qu'on peut dire oui, c'est ça. Une posture comme ça où on s'affirme, où on se montre, et puis on n'a pas peur, effectivement, de montrer sa force et sa confiance. Donc, pour certains, il y a l'idée de se mettre en avant aussi dans une situation hein, que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Mais voilà, il y a une affirmation de soi, une confiance en soi qui peut être retrouvée et qui peut vraiment vous booster, en tout cas dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ferais bien au niveau concret, dans la matière. On va aller voir avec la triade. Dans la matière, qu'est-ce qui peut arriver pour cette semaine? Parce que là, on est vraiment sur le plan émotionnel, ressenti. Alors, on nous parle ici de dualité, de dispute, d'adversaire, de conflit. On va aller voir pourquoi. On parle de conflit, de dispute peut-être pour certains. Ok. Il y a l'idée de prendre de la hauteur par rapport à ça. Si vous étiez dans une situation conflictuelle, dispute, divorce, séparation, conflit avec des personnes de la famille par exemple, ou des personnes, des amis, des malentendus dans votre boulot, voilà, il y a cette idée de prendre de la distance. Apparemment, ce serait une femme. Donc, si certains, ça parle, hein, effectivement, dispute avec une femme, quelque chose de récurrent, il y a l'idée ici de prendre de la hauteur, de vraiment réussir à se détacher hein, de ces énergies basses, finalement, qui ne vous conviennent plus, mais alors plus du tout, quoi. Oui, qui vous rendent malheureux, hein, qui vous font du mal, qui vous font souffrir, et qui, finalement, vous empêchent de vous détacher de ça. Là, il y a une guérison qui se met en tout cas, il y a la possibilité de choper les énergies, effectivement, de guérison ici qui se mettent en place pour cette semaine. Je pense que c'est un rapport avec la pleine lune aussi. Je le répète, mais ouais, c'est ce que je sens. Pour certains, vous voyez tout en noir. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être trop dans le... de focuser un petit peu trop justement sur ce conflit, sur ces émotions négatives qui vous empêchent un petit peu de lâcher des choses. L'agressivité, bien sûr. Hein, ouais, beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop de choses. Donc là, pour cette semaine, attention au conflit, attention aux énergies un peu électriques, attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Prenez de la hauteur, voilà. Prenez de la distance, prenez de la hauteur.
Isolez-vous, hein, isolez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Votre corps, hein, il y a cette idée du corps ici, donc je pense que, voilà, prenez soin de vous, le corps, important, reconnectez-vous à votre corps. Il y a cette idée de reprendre confiance en soi, de reprendre les rênes d'une situation, et en tout cas, n'oubliez pas, la chance est avec vous. Donc il y a vraiment cette idée de repartir sur autre chose et de pouvoir lâcher ces énergies qui, pour certains, ça fait trop longtemps que ça dure en fait. Ça fait trop longtemps. Et vous allez vous apercevoir que finalement, ben, c'est pas si dramatique que ça. Ce qui s'est passé est passé. Et quelque part, c'est vous qui continuez à nourrir cette dispute ou cette situation conflictuelle. Ben, quelque part, c'est vous hein, qui entretenez ça. Parce que si vous pouvez décider du jour au lendemain de lâcher ça. L'autre personne en face, elle a qu'à s'énerver toute seule, c'est pas un problème. Vous, au bout d'un moment, vous lâchez. Vous laissez faire, vous lâchez et vous vous centrez sur vous, sur votre confiance en vous, sur le fait de vouloir avancer, mettre quelque chose en place et quelque part exprimer vos émotions, mais de manière très juste, de manière très saine. Voilà. Et finalement, de ne plus accorder d'importance à cette situation conflictuelle. Cette semaine, vous allez réussir pour certains à lâcher les peurs et les doutes, les questionnements. Stop, on arrête de réfléchir. Quand on n'a pas la réponse, bah, ça ne sert à rien d'aller creuser. Laissez plutôt votre intuition ou du moins les synchronicités venir justement répondre à votre question ou laissez le temps faire, tout simplement. Le temps, voilà. Le temps répondra à vos questions. Du moment, voilà. Ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas les réponses, ça ne sert à rien de creuser, finalement. En général, elles viennent toutes seules. C'est un petit peu l'idée que j'ai, c'est quand on perd un objet, par exemple, on le cherche, puis au bout d'un moment, on commence à s'énerver, hein, voilà. Et ben dans ces moments-là, hop, ce que je fais, c'est que je dis bon bah tant pis, ok, j'insiste pas. Je retrouve mon calme, ma sérénité le mieux possible, et puis je demande justement à ce qu'on puisse me donner en tout cas les bonnes informations, les bonnes intuitions pour essayer de retrouver mon objet. Et au final, il ressurgit tout seul. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop forcer les choses. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on n'a pas les réponses encore, c'est que il faut laisser du temps. Le temps fera les choses et vous verrez que finalement, ça valait peut-être pas le coup de s'énerver autant, de dépenser de l'énergie comme ça négative qui n'est pas bonne finalement. Continuer à nourrir une situation conflictuelle ici, c'est pas bon. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas pour cette semaine, il est question de lâcher les conflits, lâcher les doutes, lâcher les peurs. Si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas grave, le temps fera les choses et lancez-vous. La chance est avec vous, lancez-vous. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de tourner la roue, enfin, tourner la roue en votre faveur. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Je pratique également les rééquilibrages énergétiques à distance. Et pour les personnes qui habiteraient vraiment dans le coin où j'habite, c'est-à-dire dans le Vaucluse, je pratique également les séances d'hypnothérapie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura répondu à vos questions, en tout cas certaines. Et puis, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.